Bonjour à tous, bien-aimés. Il y a quelques temps de cela, quelques années de cela déjà, le Seigneur avait mis sur mon cœur de partager ces vidéos, ces courtes vidéos sur donc chaque jour, en tout cas du lundi au vendredi, pour vous encourager dans votre foi. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker ces vidéos et puis à laisser un commentaire aussi pour encourager cette œuvre afin qu'elle fasse du bien au plus grand nombre. J'aimerais qu'on partage quelques pensées autour de la confiance. La Bible nous enseigne de ne pas placer notre confiance dans l'homme. Malheur même à celui qui place sa confiance dans l'homme. Et c'est vrai que lorsque nous commençons parfois à traverser des moments difficiles, nous pouvons essayer de trouver toutes sortes de solutions. Et le prophète Jérémie, Dieu va utiliser le prophète Jérémie justement pour avertir son peuple. Et je crois aussi pour nous parler dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, il nous est dit ceci: voilà ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Celui-là, il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert et une terre salée où n'habite personne. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Dans ce passage, il nous est parlé là finalement de deux situations de prise de position différentes. La première, c'est celle d'un individu qui va placer sa confiance dans l'homme, qui va trouver sa force dans les autres finalement, ou même en lui-même. La réalité est que nous, pour travailler ensemble, pour œuvrer ensemble, ne sommes-nous pas obligés de nous faire confiance? Dans l'Église, par exemple, pour qu'un groupe fonctionne, eh bien, il faut que, par exemple, dans l'équipe de louanges, les uns les autres se fassent confiance. Il faut que le pasteur ou l'équipe pastorale se fasse confiance, parce qu'on ne peut pas travailler, œuvrer avec quelqu'un sans avoir un minimum confiance l'un dans l'autre. Sinon, on ne peut pas partager ses combats, ses soucis, on ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas être finalement dans cette dimension de ce que l'apôtre Paul va décrire dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'il va parler du corps de Christ comme étant un seul corps avec plusieurs membres. On ne peut pas être uni à l'autre si on n'est pas en confiance. Et même dans au niveau du couple, par exemple, on doit faire confiance à son épouse, faire confiance à son époux. Et pourtant, la Bible nous dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que cette dimension de confiance, elle devient excessive, elle devient contre-productive et se transforme même en malédiction à partir du moment où, du fait que je me confie en l'autre, je détourne mon cœur de l'Éternel. Et c'est ce qui est dit au verset 5. Mais très souvent, lorsque l'on cite ce verset, on va dire « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Mais non, ce n'est pas la totalité de la pensée qui est exprimée là. Il nous est dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, qui met finalement sa confiance en l'homme et qui se détourne son cœur de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que parfois on va tellement se reposer sur l'autre, on va tellement s'attendre aux autres, ou on va tellement reposer sur nos propres forces, notre capacité, notre intelligence, sur nos propres dons, sur nos talents, que finalement on ne va plus du tout s'attendre à l'Éternel. Et cela peut se produire, encore une fois, dans bien des domaines, dans un projet même professionnel. Tu vas tellement te confier dans les autres, tu vas tellement te confier sur tes associés, peut-être tes collaborateurs, tes salariés ou je ne sais quoi d'autre, que tu ne vas plus t'attendre à l'Éternel. Et dans ces situations-là, que fait le Seigneur finalement? Il nous enlève toutes ces béquilles, afin que par notre faiblesse,
nous revenions à lui, afin que par notre faiblesse, nous apprenions à nouveau à compter sur lui. Et il va dire que celui qui se confie dans l'autre, celui qui s'appuie sur l'autre, au détriment, et c'est ça qui est important, au détriment de l'Éternel, eh bien, celui-là, il va être comme un buisson dans le désert. Vous voyez, les buissons dans le désert, ils sont secs. En général, ce ne sont pas des feuillus. Ils sont, dépouillés de feuilles, ne portent pas de fruits. C'est même un buisson, ça veut dire qu'il y a même des épines parfois. Et puis, ils sont là, mais presque morts vivants finalement. Ils ne voient pas le bonheur. Et pourtant, ils sont là en train de se débattre. Ils sont en train de survivre dans le désert. Et puis ça va être leur demeure, finalement, ce désert nous est dit dans le verset 6. Ils vont être dans une terre qui va être salée où personne n'habite. Et cela vraiment, et parfois même dans le domaine, j'allais dire, sentimental, dans le domaine psychologique, on va avoir des blessures profondes. À tel point, et on va être victime, peut-être quelqu'un qui est victime d'abandon, qui est victime, vous voyez, qui a des traumatismes, qui a besoin qui a besoin d'affection. Il va mettre tout son bonheur, finalement, son espérance dans les autres, dans une affection vis-à-vis des autres. Il va mettre son espérance dans l'attention que les autres peuvent lui porter pour lutter justement contre ces sentiments d'abandonnisme. Le problème, c'est que cela aussi consiste, finalement, à placer son espérance, ses attentes dans l'autre. Alors que le seul qui peut te rendre heureux, le seul qui peut me rendre heureux, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Et c'est donc en lui que je dois placer ma confiance. C'est en lui que je dois placer toutes mes attentes parce que lui, il est capable justement de nous combler. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est pour cela que, à contrario des versets 5 et 6 qui nous parlent finalement de la malédiction, eh bien, le verset 7 commence par cette notion de béni. Béni soit l'homme. Tu seras un homme, une femme bénie, à condition que tu te confies en l'Éternel et que tu places ta confiance dans l'Éternel, nous est-il dit dans ce verset 7. Et cela s'applique dans tous les domaines de notre vie. Dans le choix d'un partenaire de vie, par exemple, d'un époux, d'une épouse, dans le choix d'une carrière professionnelle, dans le choix du fait que mes attentes, mes besoins psychiques, psychologiques soient comblés, que mes blessures soient comblées. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et c'est donc en lui que je dois placer ma confiance. Dans le cadre de ton travail, ne redoute pas les menaces que l'on peut te faire. Ne redoute pas peut-être les jalousies qu'il peut y avoir parfois, mais tu peux placer ta confiance en l'Éternel. Quand tu as l'impression que tout se tourne contre toi, fais confiance en l'Éternel. Vous voyez, il va dire que cette personne qui fait confiance en l'Éternel, elle est comparable à un arbre qui est planté près des courants d'eau. Tout à l'heure, nous faisions allusion justement à ce buisson qui est dans le désert. Là, maintenant, celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre. Plus un buisson, plus quelque chose de rabougri, très certainement d'assez petit. Mais là, il est comme un arbre, planté près des courants d'eau. Planté près des courants d'eau, mais c'est le meilleur des emplacements pour justement grandir, s'épanouir, prendre de l'ampleur. Il va dire c'est comme un arbre qui va étendre ses racines vers le ruisseau. C'est-à-dire que cet arbre, il va aller puiser sa source. Il va aller puiser sa vie dans ce ruisseau. Et tu as besoin d'aller puiser en l'Éternel. Cessons de regarder autour de nous à chercher de l'aide, alors que l'aide se trouve dans l'Éternel. Elle va dire que celui qui fait cela, il ne redoute rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu redoutes? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui t'impressionne? Place ta confiance en l'Éternel et tu ne redouteras rien lorsque vient la chaleur. C'est-à-dire la dimension même dans ce mot chaleur, on comprend bien que c'est une sorte de canicule qui va assécher tout sauf l'arbre qui est planté auprès des courants d'eau, sauf l'arbre qui va aller s'enraciner. Il y a une idée de profondeur.
Quelle est vraiment ta profondeur? Et finalement, la profondeur de cet arbre, la profondeur de ses racines va se manifester à quel moment? Au temps justement des grosses chaleurs, au temps de la tempête. Lorsque la tempête va souffler, lorsqu'il y aura la sécheresse, eh bien, toi, tu continueras de porter du fruit. Et encore une fois, dans tous les domaines de ta vie. Tu ne cesseras pas de produire du fruit, nous est-il dit dans ce verset 8, alors qu'il y a de la sécheresse, alors qu'il y a de la canicule. Et donc c'est comme si finalement l'inquiétude vient comme pour assécher ce qui est en toi. L'inquiétude est en train d'assécher la vie qui coule en toi, assécher la sève qui est en train de couler en toi. Alors refuse l'inquiétude. Place ta confiance en l'Éternel. Marcher dans l'inquiétude, c'est refuser de faire confiance à Dieu. On ne peut pas marcher dans l'inquiétude et dire « Seigneur, je te fais confiance ». Non, si je te fais confiance, je dois refuser l'inquiétude. Il ne peut y avoir d'inquiétude dans mon cœur. Cette inquiétude peut rester une seconde, une fraction de seconde dans ma tête, mais je la chasse, je l'éloigne de moi parce que mes yeux sont tournés vers l'Éternel. Et vous imaginez un homme, une femme, là, qui vit cette dimension d'être cet arbre avec ses racines qui vont puiser. Quand tout le monde est en train de souffrir, quand tout le monde est en train de traverser l'épreuve, toi tu traverses cette même épreuve, tu traverses peut-être ces mêmes souffrances, mais parce que tu continues de faire confiance en l'Éternel, eh bien tu restes solide. Face à la maladie, on peut se demander, mais Seigneur, pourquoi j'ai cela? Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi cela m'est arrivé? Peut-être dans ton couple, peut-être dans ta famille, mais continue de faire confiance à l'Éternel. Et au contraire, plus le vent souffle, plus la tempête est forte, plus il va falloir que tu ailles chercher en profondeur, que ces racines aillent puiser dans le ruisseau qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que les circonstances sont difficiles que Dieu est devenu incapable. Ce n'est pas parce que les circonstances sont difficiles que Dieu est devenu faible. Non, pas du tout. Il ne change pas. Les qualités de Dieu, les caractéristiques de Dieu ne sont pas dépendantes des circonstances. Elles sont immuables, invariables. Pour hier, aujourd'hui et éternellement, ton Dieu reste le même. Mais vas-tu continuer de le croire? Et c'est bon de réaliser que finalement, pour celui qui se confie en l'Éternel, il y a une promesse. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est-à-dire qu'il y a là une réalité que rien ne peut changer. Mais pour vivre cette réalité, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ta capacité, ta détermination à continuer de placer ta confiance en l'Éternel. Dans les moments difficiles, déclare cela. Seigneur, je place ma confiance en toi. Je veux être comme cet arbre planté près du cours d'eau, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le diagnostic des médecins, quel que soit l'état de mon compte bancaire, quel que soit, Seigneur, si je suis célibataire et que j'ai le désir de fonder une famille, quel que soit mon âge, je continue de te faire confiance, Seigneur, parce que mon bonheur, ma paix, ma joie me vient de toi. Alors, bien-aimés, partagez-nous dans les commentaires juste en dessous, eh bien, comment justement, vous arrivez à faire face. Et peut-être que si l'un ou l'autre a besoin de prière, partagez-le. Et je crois que, eh bien, on pourra aussi prier et vous encourager dans votre situation. Amen.